Bonjour, bienvenue sur Radio Tongossa, c'est Cristal. Nous avons pu voir hier soir la cérémonie des Césars, donc le cinéma à l'honneur. Aujourd'hui, nous avons comme invité un jeune acteur en devenir qui s'appelle Alexandre et qui va nous parler de sa passion pour le cinéma. Bonjour. Bonjour. Alors, quel film vraiment vous a plu, à part effectivement le grand succès de la cérémonie des Césars qui est 120 battements par minute, qui est vraiment, depuis le dernier film qu'il avait fait juste avant, si je me souviens bien, vous vous souvenez effectivement du titre de ce grand film qui est paru l'an dernier, avant 120 battements par minute par ailleurs, qui parle justement de la Première Guerre mondiale, autant pour moi, avec des héros particulièrement attachants. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous en avez parlé tout à l'heure. Un titre de film, allez-y, vous allez nous surprendre. Au revoir là-haut. Magnifique, c'est exactement celui-ci, juste avant 120 battements par minute, donc un triomphe avec le deuxième film. Donc qu'est-ce qui vous fascine dans le cinéma aujourd'hui, autant pour les réalisateurs que pour les acteurs? Est-ce que c'est plus le métier d'acteur qui vous fascine? Est-ce que c'est plus le métier de réalisateur? Quelle est finalement cette image du cinéma qui vous passionne le plus? Alors moi c'est plutôt la branche acteur que réalisateur. Tout simplement parce que voilà, je suis un acteur en devenir et du coup j'aimerais jouer dans des films, faire du cinéma, parce que le cinéma ça me passionne énormément. Enfin par exemple j'ai des réalisateurs en tête avec qui j'aimerais bien travailler, mais ça c'est malheureusement ils sont américains ou alors ils sont très loin. Par exemple Lars von Trier avec par exemple Dogville et Nymphomaniac qui m'a mis une claque monumentale. Il y a aussi Terry Gilliam, Las Vegas Parano, tous les trucs comme ça. Et oui, et Darren Aronofsky. Des grands réalisateurs. Oui. Après, il ne faut jamais dire jamais, déjà. Je pense que voilà, il faut avoir l'espoir, aller au bout des choses. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous êtes actuellement au cours Florent, il me semble. Oui, c'est ça, mais en fait je suis en deuxième année des cours Florent. Et du coup c'est quelque chose qui me prend, qui prend ma vie, quoi. C'est tous les jours, sans arrêt, non-stop, H24, je me réveille cours Florent, je mange cours Florent, je dors cours Florent, c'est tout le temps, quoi. C'est une vie à 100 à l'heure au final. C'est une vie qui est facile à mener. Est-ce qu'il y a quand même des sacrifices qui reviennent souvent ou des sacrifices qui, pour vous, vous ont semblé assez importants? Alors oui, déjà ouais, c'est une vie à 100 à l'heure, on n'a pas le choix si on veut faire sa place et en sacrifice. Oui, bah déjà avec tout le travail que ça demande, je vois beaucoup moins mes amis, mes proches, ma famille. Et par exemple, j'ai eu une dispute avec ma copine parce que je faisais passer le théâtre avant elle et c'est très très dur de devoir jongler entre le théâtre, ma copine, mes amis, tout comme ça. Mais après, c'est ce que je veux, quoi. C'est le début. Tous les débuts sont difficiles, mais il faut s'accrocher, quoi qu'il arrive. Donc pour vous, l'important, c'est la comédie au théâtre ou plutôt le cinéma? Alors, pour moi, c'est les deux. Au début, honnêtement, quand j'ai rejoint les cours Florent, c'était beaucoup plus dans le cinéma. Mais au final, à force avec les années et tout, je suis vachement beaucoup plus intéressé par le théâtre. À force d'en faire, on a envie d'en faire. Et je pense que on peut pas se placer dans une catégorie. Enfin, il y a tellement peu de place que, on peut pas cracher dans la soupe, quoi. Et donc, entre parenthèses, vos projets, ce qui vous passionne le plus dans le théâtre, entre parenthèses, c'est quoi dans le jeu d'acteur? Alors, ce qui m'intéresse le plus dans le jeu d'acteur, c'est le fait de devenir un personnage, de réfléchir, passer des heures et des heures sur pourquoi l'auteur il fait dire ça à ce personnage telle phrase, quelles est ses envies, ses besoins, tout ça, quoi. Enfin, c'est tout ça qui me passionne, le fait de rentrer dans un personnage, de sortir des émotions, tout ça, ça me passionne, quoi. C'est ce que Donc de vivre vraiment l'instant intensément, c'est ça. c'est ça le plus important. D'être dans l'instinct, quoi. D'exprimer vraiment face au public, que ce soit face à une caméra. Est-ce que ça change beaucoup d'exprimer face à une caméra ou face à un public en vrai? Ouais, quand même. De ce que j'ai pu en voir, la technique est complètement différente.
Par exemple, au cinéma, on va plutôt parler avec une voix comme ça, alors qu'au théâtre, on va plus porter la voix pour que tout le monde le puisse entendre. Et disons que au cinéma, si le jeu n'est pas grand, c'est beaucoup moins grave parce que on peut avoir des plans fixes, et aussi au cinéma, c'est plus la tête. De ce que j'ai pu remarquer, c'est plus la tête qui va être filmée. Donc c'est plus des mouvements faciaux que alors au théâtre, c'est tout le corps qui est en jeu. Donc c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc c'est ce qui vous fascine, c'est vraiment d'être le personnage, d'habiter un personnage, de l'exprimer face au public, de lui faire vivre l'aventure que l'auteur a voulu écrire. Donc pour ça, on vous félicite, sincèrement. C'est magnifique d'avoir des jeunes acteurs qui s'engagent pour le devenir du cinéma et de l'art en général. Quelles sont les valeurs que vous souhaiteriez transmettre justement aux nouvelles générations, à cette jeunesse qui est en perte de vitesse, en perte de repères? Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire aujourd'hui pour continuer? Waouh. Alors ce que j'ai envie de leur dire, c'est que bon, ça peut paraître bête, mais si on a des rêves, il faut les faire, quoi. On a qu'une vie, c'est un peu bateau, mais on a qu'une vie, faut y aller à fond, quoi. Et faut rien lâcher, quoi. Si au moindre obstacle on arrête, on peut pas continuer, quoi. Faut tenir bon, quoi. Très belle philosophie. Continuez, s'accrocher. Donc sur cette belle parole, nous allons vous laisser méditer, vivre cette belle journée intensément également. En direct depuis Radio Tongossa, c'était Cristal et Alexandre, un jeune acteur en devenir. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée, bonne journée. À bientôt sur Radio Tongossa Info. Merci.